Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. On se retrouve pour une troisième vidéo autour de cette série de vidéos sur créer un agent assez autonome sur N8N, créer un workflow avec un agent qui a des super pouvoirs, qui peut faire des actions, qui peut agir sur notre Gmail, notre calendar, notre Notion éventuellement et d'autres choses encore. Dans une première vidéo, j'ai présenté globalement le workflow sur N8N et dans la dernière vidéo, la seconde, j'ai montré comment faire cette première partie pour faire l'input, c'est-à-dire depuis Slack, on va envoyer soit un texte, soit un vocal et ça va lancer le scénario et ça va donner l'instruction à l'agent IA. Donc c'est ça qu'on a fait dans la dernière vidéo et du coup, dans cette nouvelle vidéo, ce que je vous propose du coup, c'est de commencer à préparer, à travailler notre, 1er agent pour faire en sorte déjà qu'il fonctionne et pour lui donner des actions, des super pouvoirs pour, dans un premier temps, pouvoir interagir avec un modèle d'IA un peu plus intelligent. 2, créer des événements dans notre calendrier et 3, avoir un peu plus d'informations sur nous pour qu'il puisse piocher, pour que l'IA puisse aller piocher des infos et avoir un peu plus de contexte sur qui demande. D'une manière générale, pour rappel, je vais mettre dans la description pas mal de ressources. Je vais remettre, un lien pour prendre rendez-vous avec moi si jamais vous avez envie de reproduire cet agent ou faire quelque chose d'assez similaire ou que vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous qui n'engage à rien, évidemment, c'est gratuit, et ça permet de discuter ensemble. Ça, c'est une chose. Autre ressource, dans la description, je vais mettre, un accès à un drive et vous pourrez avoir accès typiquement à ce workflow sous le format code, on va dire. Et en fait, très simplement, si vous copiez-collez absolument tout d'une accolade à une autre, là je l'ai copié, et maintenant vous ouvrez n'importe quel workflow dans Anytel, et si vous venez coller, et bien voilà, ça se colle ici, et comme ça vous aurez en fait comme un template que vous pourrez coller dans votre espace N8N. Il faudra juste rajouter les connexions pour autoriser N8N à agir sur votre Slack ou sur votre ChatGPT ou sur votre, Gmail, par exemple. OK, donc on va commencer par paramétrer notre agent IA. Alors l'agent IA, en fait, ce bloc-là, il n'est pas du tout suffisant. Ce bloc-là, c'est juste un bloc d'instructions, mais il n'y a pas encore le modèle d'IA qu'on va vouloir utiliser. Un truc qui est vraiment cool dans N8N, c'est qu'on peut connecter, n'importe quel, hem, LLM provider, fournisseur d'IA, on va dire. Donc on retrouve certains qui sont assez connus. Il y a Anthropic qui, utilise notamment Claude, il y a OpenAI avec, notamment ChatGPT, il y a Mistral et il y en a d'autres encore, Gemini qui est arrivé et il y en a d'autres encore. Pour aller vite et pour aller simple, moi, la plupart du temps, j'utilise ChatGPT. Il y a déjà la connexion, j'ai pas trop besoin de m'embêter. Donc, j'utilise ChatGPT, voilà, ça a ajouté une petite bulle ici. Maintenant, on peut choisir le modèle. Moi, je conseille souvent de ne pas prendre des gros modèles super intelligents, sauf pour des usages très précis, parce que ça va consommer des ressources. Et à chaque workflow qui va tourner, ça va appeler 2, 3, parfois 4 IA. Donc à chaque fois, c'est un appel et si ça tourne beaucoup, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc moi, je prends le modèle mini ou nano, mais je ne sais pas si là, il est dispo. Bah, voilà, je pourrais utiliser nano qui comprend, vraiment bien dans l'ensemble. Globalement, moi, je prends, 4.1 mini, ça suffit bien. Alors, on a donné du coup un morceau de cerveau à, notre agent IA, il peut réfléchir avec ChatGPT. Maintenant, on peut aussi lui donner, de manière optionnelle, de la mémoire. Moi, j'aime bien, c'est pratique de travailler avec de la mémoire. Donc, on va lui ajouter une mémoire, qui est gérée directement par N8N. Il y a possibilité de faire des choses vraiment plus avancées, mais pas besoin. Dans vraiment 90 des cas, pour nous, ça va suffire. Mais maintenant, il va falloir la préparer. Donc, on va modifier ça et en fait, ce qu'il faut faire, dans notre cas, on a envie, par exemple, qu'il se souvienne de tous les anciens messages dans Slack. Donc tout ce qui a été envoyé dans Slack, on veut qu'il s'en souvienne et après on peut paramétrer le nombre de messages précédents. Donc là, on lui donne les 5 derniers messages, mais on peut monter à 10 derniers messages, par exemple. Donc, on va lui donner l'identifiant, du, fil du canal et ça pourrait tout à fait suffire. Ce qui est important, c'est que ce soit tout le temps la même clé pour que lui-même la mémoire se crée un fil d'actualité à partir de cette clé. Donc moi, ce que je fais typiquement, c'est donner l'identifiant du channel. Voilà. Donc, chaque fois que la mémoire va voir que en clé, il y a, précisément cet identifiant et d'ailleurs ce sera toujours le cas parce que les messages, ils viennent toujours du même channel, du même canal. Il va construire lui-même son fil d'actualité et se souvenir à chaque fois des 10 précédents messages
pour le faire simple. Quelque chose que j'ai fait de manière un tout petit peu plus avancée dans mon cas à moi, je voulais pas qu'il se souvienne tout simplement et tout bêtement de tous les anciens messages. J'avais plus envie qu'il se souvienne, des informations qui sont dans un fil d'actualité. Typiquement, j'avais un fil d'actualité un petit peu long, par exemple ici et donc moi, je veux qu'il se souvienne que de ce qui a été dit depuis le début ici, mais pas des autres messages qui remontent plus haut. Tout se fait par fil d'actualité. Et donc pour faire ça, j'ai fait une formule un peu plus compliquée que vous allez pouvoir copier-coller depuis le Drive et retrouver. Elle est ici. Dans la logique est la suivante: il regarde le TS, c'est le temps, c'est le moment où a été déclenché ce fil d'actualité. S'il existe, alors on le garde en mémoire et comme ça, on garde la mémoire selon le fil d'actualité. Sinon, tu crées un nouveau fil d'actualité. Voilà, en gros, c'est ça la logique. Vous pouvez copier-coller la formule qui était là. Nous, on va pas s'embêter, on va juste faire en sorte qu'il se souvienne de tous les anciens, des 10 derniers messages dans le canal, et ça suffira très très bien. Donc là, notre mémoire est paramétrée, c'est parfait. Donc, on va faire un test. Typiquement, j'ai vu ce test chez Shubham Sharma, et vraiment, je reproduis le même. C'est du plagiat à petite échelle assumé. Donc, on va retirer le module de mémoire, et on va lancer le scénario 2 fois. Une fois, on va lui donner le prénom. Là, je l'ai testé déjà. Là, ça va se déclencher. L'IA va répondre: «Bonjour Emmanuel, comment puis-je vous aider?» Là, typiquement, là, le module de mémoire n'est pas, connecté. Donc on va lui demander: «Comment je m'appelle?» et en principe, il ne devrait pas, oh non, j'ai pas lancé le scénario. En principe, il ne devrait pas se souvenir. Alors: «Je ne connais pas ton prénom. Tu ne me l'as pas encore dit. Comment tu t'appelles?» Voilà, et ça peut durer longtemps si on connecte pas de mémoire. Maintenant, je vais connecter de la mémoire et je vais réexécuter ce scénario. Je m'appelle Emmanuel. Là, ça devrait se déclencher. Bonjour Emmanuel, comment puis-je vous aider? Et maintenant, si on relance le scénario en lui disant comment je m'appelle, il va normalement réutiliser la mémoire et vous vous appelez Emmanuel. Magnifique. Voilà. Donc c'est trop cool. Ça fonctionne. On a de la mémoire pour les 10 précédents messages. Et on peut monter à plus. J'avoue que j'ai pas encore testé la limite. Si vous mettez 500, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Attention cependant, la mémoire s'efface lorsque vous mettez à jour ou que vous relancez votre N8N, votre instance N8N. C'est aussi pour ça que ça ne sert pas de mettre 500 000 messages parce que régulièrement, N8N se met à jour. Bon. Et maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser. On va pouvoir intégrer des actions à notre IA. Et typiquement, la première action qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner accès à notre calendrier. Tiens, on va commencer par ça. On peut ajouter un tool calendar. Il faut bien comprendre que là, dans la liste des tools, c'est autre chose que la liste des actions ici. Toutes les actions possibles dans N8N ne sont pas forcément possibles et intégrées en tools. Il faut le savoir. Donc moi, je vais chercher calendar. J'ai déjà fait la connexion avec mon environnement Google. Si jamais ce n'est pas encore le cas pour vous, il faut le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de créer un calendrier. Alors là, vous voyez un nouveau petit module, enfin une petite fenêtre en plus, avec une icône d'IA. Effectivement, soit on peut définir clairement et délimiter l'action que peut faire l'IA, sinon on lui dit, en gros, décide. Décide. Moi, j'ai envie quand même de resserrer un petit peu. Eh bien, je vais lui demander, ne sélectionne que mon calendrier de boulot. Voilà. Donc, tu ne sélectionnes que mon calendrier de boulot, il ne pourra agir que sur mon calendrier de boulot. La date, là, on va laisser l'IA décider la date de début et la date de fin. Et ensuite, il faut rajouter summary pour le titre de l'événement. Ce n'est pas hyper intuitif, mais il me semble que c'est ce champ. Et on lui demande de bien garder les rappels par défaut. Moi, c'est 10 minutes et 1 heure. Il m'envoie des notifications pour me rappeler. Donc là, à mon avis, c'est à peu près bon. Une chose que l'on n'a pas faite cependant, c'est qu'on n'a pas forcément paramétré on n'a pas donné un prompt global. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Alors moi, j'ai un prompt à peu près tout prêt, mais il est super, super travaillé. Donc je vais pas trop m'embêter. Ouais, je pense que là, je m'embête d'ailleurs un petit peu trop. Hop. Alors, je vais faire un truc plus simple. Je vais lui dire: «Tu es un agent chargé de distribuer l'action à des sous-agents».
Voici les sous-agents à ta disposition. Et là, on va juste renommer proprement Calendar Agent. Voici les sous-agents à ta disposition. Calendar Agent, euh, tu dois l'utiliser lorsque tu es chargé de créer des événements dans un calendrier de Google. Oui, de créer des événements. Ok, pour l'instant, il n'y a que ça, et au fur et à mesure, on va ajouter des possibilités. Donc, typiquement, cet agent n'est pas chargé de... Lui, il n'a pas la possibilité, c'est juste un agent de réflexion, mais il a la possibilité d'appeler l'API, en tous les cas, d'appeler mon calendrier Google pour faire des modifications dessus. Et donc, on va tenter de faire ça. On va lui dire, créer un événement, changer, allez, descendre les poubelles pour... et là, je pense à quelque chose. J'allais dire pour aujourd'hui à 19h jusqu'à 19h30. Mais il faut bien préciser à l'agent quel jour on est, où on en est. Donc, je vais lui préciser ça. Voici la date d'aujourd'hui. Voici la date et l'heure d'aujourd'hui. Et là, on va juste ajouter now. Voilà, magnifique. Donc là, il a bien la date et l'heure d'aujourd'hui. Parfait. On va juste bien sauvegarder et puis on va lancer cette requête. On va voir ce qu'il va se passer. Et on voit bien, et là c'est assez cool, que l'agent a bien été utilisé. L'intelligence de ChatGPT a été utilisée, la mémoire a été remplie et le calendrier a été appelé, visiblement. Et là, effectivement, c'est pas très clair ce qu'il s'est passé, mais effectivement, il y a bien quelque chose, il y a bien un événement, à mon avis, qui a été créé. Et la réponse de l'IA, c'est l'événement descend les poubelles a été créé. Alors maintenant, un deuxième morceau, un deuxième super pouvoir qu'on va donner à notre IA, on va lui donner une intelligence un peu plus puissante, un peu plus qui coûte plus cher, mais qui est plus avancée, qui réfléchit mieux pour des tâches assez précises. Typiquement, moi j'ai cette utilité quand je demande une aide au sujet de la logique, au sujet du code informatique, du no-code ou des choses comme ça. Et donc, typiquement, là, je fais appel à, non pas l'IA de ChatGPT, mais de Anthropic, de Claude. J'utilise Claude Sonnet 4, je pourrais prendre 4.1, qui est encore plus intelligente, mais qui coûte plus cher. Voilà. Donc, on va d'abord ajouter le tools. Donc, cette fois-ci, on va appeler Anthropic. Magnifique. Message modèle, ça va être l'action qu'on souhaite faire. Quel est le modèle? Eh ben, je vais pouvoir prendre Opus 4.1 ou 4.2, voilà. Sonnet, peu importe. Et ici, on va pouvoir lui donner le prompt que notre agent a paramétré déjà. D'ailleurs, encore plus précis, ce que je vais faire, c'est que je vais donner en prompt le texte. Ouais, je vais lui donner le texte qui vient de Slack. Voilà, pour pas m'embêter. Et quelque chose que je n'ai pas encore forcément fait et qui est important, c'est important aussi d'ajouter une description pour indiquer à chaque sous-agent à quoi ça sert. Et cet agent principal va avoir un peu plus d'informations et de contexte sur quand utiliser ci ou ça. C'est pas forcément très long, mais ici, par exemple, je vais mettre avoir une requête à Anthropic pour avoir des informations plus claires, plus précises sur des questions de code, de logique et de développement. Voilà, ça peut aider. Et pareil pour l'agent ici, en description, on va mettre créer des événements dans Google Calendar. Parfois, c'est utile de mettre vraiment plus de contexte pour expliquer comment utiliser les champs par IA, par exemple. Dans ces cas-là, ça peut bien servir. Et surtout, on va rajouter une information pour notre agent global. Donc, en fait, je pense à ça. Mais d'abord, on doit renommer aide logique. Voilà. Donc ça, c'est le nom de ce tools. Donc, on va reprendre le nom de ce tools précis. Aide logique. Tu dois l'utiliser lorsque tu es chargé de donner des aides sur des sujets de logique, de développement et de code.
par exemple. Et donc là, on va essayer de trouver une question qui est suffisamment bien pour qu'il fasse passer par, anthropique. Donc on va préparer un message. Hem, j'ai besoin d'aide sur un sujet de code, de code. Heu, quelle est la différence entre la fonction JavaScript map et filter, par exemple? Et on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. On espère qu'il va passer par la bonne branche. Peut-être qu'il n'aura même pas besoin. Ah, génial. OK, donc là, Anthropic est appelé. Ça peut être juste OpenAI ou Gemini avec un modèle un peu plus avancé, par exemple, hein. OK, donc là, il a bien travaillé et là, il me donne la réponse, heu, qui est qui est technique, qui a pas forcément besoin de rentrer là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est super. Et maintenant, un dernier tools que j'aimerais ajouter, en fait, c'est juste une sorte de petite ressource que, dans le besoin, l'IA, pourra accéder à cette ressource qui aura donc plus d'informations sur nous en tant qu'utilisateurs, parce que c'est nous qui allons l'utiliser, pour qu'il puisse, parfois, quand, il sent qu'il en a besoin, aller récupérer, hem, ces informations et les réutiliser, pour de l'aide logique ou plus tard dans un post LinkedIn ou, typiquement, moi, j'en ai eu pas mal besoin quand je faisais des lettres de motivation, pour du recrutement, par exemple. Donc une première chose, c'est, d'ajouter le bon module. Alors, je pense que plusieurs feraient l'affaire. Moi, j'ai juste mis un code tools, sous forme de, voilà, en JavaScript. Voilà. C'est juste un endroit simple. Je vais rien écrire en JavaScript, mais c'est juste un endroit simple pour déposer du texte. Il y a pas forcément un module de texte. Enfin, j'en ai pas vu. Je sais pas. Ouais, pas trop. Donc je vais utiliser ce module. Je vais l'appeler A propos, voilà, et on va lui dire à l'agent global: «À propos, quand tu as besoin de plus d'informations sur, le commanditaire des automatisations des actions par IA, utilise le tool à propos pour obtenir des informations sur Emmanuel Ducan». Et typiquement, ça peut être quand vous êtes une entreprise et qu'il y a besoin de donner pas mal de contexte sur une entreprise. OK, et maintenant, comment est-ce qu'on va populer ça? Bah, déjà, on va donner une description, des informations structurées sur Emmanuel Littman, le commanditaire des actions par IA, that's the workflow, par exemple. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que si vous le sentez, vous pouvez l'écrire, à la main, donner plein d'informations et cetera. Ça peut tout à fait, fonctionner. Une chose que j'ai faite, c'est que maintenant ChatGPT, j'ai sauf erreur de ma part, hein, ChatGPT a accès à nos informations, qu'il récolte au fur et à mesure de notre utilisation. Là, je parle vraiment sur le ChatGPT classique, sur, l'interface, classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc une première question que je lui ai demandé, c'est: «J'ai besoin de faire une fiche complète sur moi, donne-moi des informations sur moi-même, Emmanuel Gutmann», et cetera, et cetera. Donc il m'a donné un certain nombre d'infos qui étaient pas mal et je me suis dit: «En fait, j'en veux un peu plus». Donc je lui dis: «Je veux créer une fiche encore plus exhaustive. Pose-moi des questions, auxquelles je répondrai et ensuite je ferai encore appel à toi». Donc là, à ce moment-là, j'ai pris le relais sur Slack, sur mon agent d'IA et je vais essayer de retrouver cette série de questions-réponses qu'on a faites. OK, c'est ici. Donc typiquement, j'ai fait un premier long vocal de 5 minutes parce que sur Slack, on ne peut pas faire plus que 5 minutes et ensuite j'en ai fait un deuxième et en fait, tout simplement, en m'enregistrant, je répondais point par point aux nombreuses questions qui sont ici. OK. Et donc, après, je lui ai fait: «Parfait, rédige un texte très exhaustif». Il m'en a fait un et surtout après, je lui ai dit, voilà, un truc que j'ai appris, hein, sur le coup, c'est quoi le meilleur modèle de données? Est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est quelque chose de plus structuré comme du JSON pour qu'une IA ait facilement accès à du contexte? Et il m'a répondu: «Le mieux, c'est du JSON». C'est un format que je montre juste après. Donc je lui ai dit: «Bah, tu reprends exactement ces informations et tu me les structures en JSON». Et donc, c'est précisément ce qu'il a fait. Il m'a fait hem, un long JSON qui contient toutes mes informations et d'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est quoi la logique, je vais vous montrer sous une forme d'arbre.
JSON tree. Hop. Je colle les informations. Ah, je pense que là, il y a un problème. Mais dans l'idée, je colle le JSON que m'a donné ChatGPT. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà. Et donc là, c'est un arbre plus visuel pour nous humains du JSON. Donc typiquement, on a mon profil et à l'intérieur, il y a différentes informations sur mon profil. Le nom, la date de naissance, etc. On a des informations sur le parcours professionnel et ça imbrique encore des sortes de sous-chapitres à l'intérieur. Voilà en gros le JSON d'un point de vue plus visuel. Et donc ça, ce JSON, que je vais copier et redéposer au bon endroit, hein, dans NV10, je vais bien dans le JavaScript. Tac. Magnifique. Tiens d'ailleurs, non. Oui, si, c'est bon. Voilà. C'est ici et maintenant je vais pouvoir demander à l'IA, va piocher des informations, bah ça en fait je l'ai déjà fait, va piocher des informations dans à propos pour avoir plus d'informations sur Emmanuel. Bon, alors évidemment, ça marchait pour moi quand j'en ai eu besoin, mais là visiblement j'ai eu un petit problème. Donc j'ai rusé et j'ai fait quelque chose légèrement différent. Ce que j'ai fait, c'est que quand je mettais ce long JSON, ce petit code au niveau du JavaScript, ça ne marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au niveau de la description, ça marche quand même, j'ai vérifié. Et là, vous pouvez juste mettre return one, ça va juste répondre 1, un peu comme ici. Hein. Donc, si jamais je fais ça, je vais réessayer. Hein. Cette fois-ci, on va mettre une autre question. Quel est le modèle économique de Emmanuel Lutman pour son travail, par exemple? Je ne sais pas trop comment il va répondre à ça, mais j'espère qu'il va s'en sortir. Et mince, est-ce qu'il a retrouvé la réponse? Oui, parce qu'il a dû aller piocher. Le modèle économique d'Emmanuel Whitman dans son travail est basé sur un accompagnement long terme. Bah oui, c'est exactement ça. En fait, grâce à la mémoire, il n'a pas eu besoin d'aller rechercher une nouvelle fois, parce que dans un précédent exemple de mon test qui n'était pas filmé, il est allé une fois récupérer les informations de ce module. Donc, il les a bien en mémoire et maintenant, il les a réutilisées. Donc, c'est assez cool, ça fonctionne. Je pense à quelque chose qui manque un tout petit peu pour finir vraiment cette vidéo, pour que vous ayez vraiment un premier workflow qui fonctionne vraiment. Ce qu'il manque, en fait, c'est que ça renvoie la réponse de l'IA dans Slack. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter non pas un tool, mais bien une action dans Slack, send a message. Et cette fois-ci, on va la renvoyer dans Joyeux Agent et on va mettre l'output finalement. Voilà, donc si jamais on exécute, voilà, le modèle économique d'Emmanuel. Donc voilà la réponse. Je vois quelques petites manières d'améliorer ça. Là, il y a le petit les credentials, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a un petit message de N8N que je préfère retirer. Donc pour faire ça, include link, voilà, ça je vais le désactiver. Et quelque chose auquel moi j'ai réfléchi, là, en l'état, c'est OK, mais c'est juste du texte. Et dans le cas où j'aimerais avoir des titres, des sections, peut-être pas des images, mais des listes, des bullet points, etc., des textes en gras ou en italique, ça risque de pas super bien fonctionner ici. Voilà, typiquement, je vais essayer de trouver un exemple où parfois c'est pratique. Voilà, là typiquement, il fait des listes et il veut mettre les textes en gras ou en plus grand et ça ne marche pas. Parce que ici, on ne prend pas en compte le markdown, enfin, c'est pas parfait. Donc quelque chose auquel moi je réfléchis pour aller plus loin, c'est que au lieu d'un message Slack, ce que je ferai et que je vais essayer de faire à l'avenir, c'est ajouter un agent IA dans une dernière section qui va utiliser le tool Slack et qui va construire à partir de blocs. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais faire ça, mais voilà, bloc. Et de là, je vais lui demander bloc, notification aussi, il peut le faire sur mesure. Et on va lui demander dans la description de répondre à l'output de l'IA précédente avec des blocs de Slack. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que peut-être que il a besoin d'un peu plus d'informations. Dans le cas où il a besoin de plus d'informations, j'ajouterai la documentation. Mais là, typiquement, ça pourrait, plutôt qu'un message un peu standard, mettre en forme beaucoup mieux ce message et avoir un peu plus de gueule.
Et ça, c'est vraiment optionnel et je testerai ça et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et ben, je pourrai montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà en tous les cas pour cette première grosse partie. Il y avait beaucoup de choses, mais franchement, on a commencé à construire un agent vraiment puissant et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment construire, un sous-agent pour agir sur notre Gmail et un sous-agent pour nous aider à construire, des posts LinkedIn à partir de précédents, posts qu'on a déjà rédigés. En tous les cas, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, ça m'aide à avoir plus de visibilité et sentir que mon travail sert, c'est toujours, agréable. Il y a plein de liens dans la description, notamment pour prendre rendez-vous avec moi, donc n'hésitez pas, je serai, disponible pour discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.